Hello ma fille, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui on va parler de la planète Jupiter en Scorpion et ça me fait penser que si vous êtes intéressé par tout ce qui est ésotérisme, philosophie et ce genre de choses là, je vous invite à découvrir ma nouvelle qui s'appelle Viser les étoiles, qui est disponible en français et en anglais dans le lien qui se trouve en dessous. Vous aurez accès à mon Linktree et sur mon Linktree vous pourrez soit aller directement découvrir de quoi parle cette nouvelle, ou soit découvrir en fait tous les autres outils et tous les autres réseaux sociaux que j'utilise. Donc voilà. Alors, Jupiter en Scorpion. Donc déjà, la planète Jupiter, c'est quoi? En sanskrit, en fait, Jupiter, ça se traduit par le mot gourou, le nom gourou plutôt. Et donc en fait, un gourou n'est pas un... Ça n'a rien à voir avec la religion. Un gourou, c'est vraiment un mentor, un guide, une personne de très bons conseils vers qui vous vous tournez. Vous pouvez aussi être votre propre gourou, c'est-à-dire les gens qui sont autodidactes dans certains domaines, ce genre de choses-là, ont leur propre gourou, ok. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en astrologie, par exemple, un autodidacte, ça va se reconnaître avec quelqu'un qui a la planète Jupiter et la planète Soleil dans le même signe, ou qui a la planète Mercure vraiment très très proche de Jupiter, mais en général, Jupiter et Soleil dans le même signe, ça révèle des tendances autodidactes. Ok. Donc aujourd'hui en fait Jupiter c'est vraiment dans le monde moderne, c'est vraiment les enseignants, c'est vraiment les guides, c'est vraiment les professeurs. Jupiter aussi ce sont les gens qui aiment l'introspection, ce sont les gens qui aiment la spiritualité. On peut aussi retrouver des leaders religieux, pas seulement spirituels mais aussi religieux. Jupiter ça représente aussi le mari dans la carte astrale d'une femme. Et en fait, le signe de Scorpion, c'est vraiment tout ce qui est intensité, tout ce qui est émotion très intense. Le signe de Scorpion, c'est aussi toutes les sciences occultes, toutes les choses qui ne sont pas révélées publiquement, mais qui se passent en dessous, derrière, qui sont cachées. Vraiment, le signe de Scorpion, c'est tout ce qui est le travail intérieur, le développement personnel et ce genre de choses-là. Le signe de Scorpion, c'est aussi le renouvellement. C'est le signe qui se renouvelle le plus, même lorsque c'est le plus dur. Ce sont vraiment des gens qui se renouvellent. Donc voilà. Donc en fait, la planète Jupiter dans le signe de Scorpion, ça donne vraiment des gens qui ont toutes leurs facultés intensifiées. C'est-à-dire que même leur côté intense, c'est puissance 10, ok. Donc c'est-à-dire que ce sont des gens vraiment que vous ressentez, qui sont très intenses, que vous voulez rencontrer. Ce sont des gens qui sont extrêmement passionnés. Ce sont aussi des gens qui adorent les sciences ésotériques, qui adorent découvrir, qui adorent se plonger dans un sujet et aller dans les profondeurs de ce sujet pour pêcher toutes les informations pour ensuite les dévoiler au grand jour. La planète Jupiter dans le signe de Scorpion, ce que ça fait aussi, quand vous avez des mauvais placements, des placements qui sont un peu moins confortables, ça peut donner des gens qui vont aller chercher des informations juste pour détruire une personne. Pas pour le bien de tous, mais pour détruire une personne. Donc en général, le karma les rattrape très vite. Hein. Ces gens-là, pas de pitié pour eux. Hein. Le karma s'occupera de vous, vous en occupez pas. Et en fait, le signe de Scorpion, enfin Jupiter en Scorpion, ça donne aussi des personnes qui ont des facultés et qui ont aussi des facilités à être des mystiques, à être des psychiques, je vais être honnête avec vous, je sais pas trop ce que c'est mystique, psychique et tout. Moi j'aime l'astrologie, mais parce qu'il y a des faits concrets en fait. Parce que je l'ai testé sur moi, je l'ai testé sur mes proches et que j'ai été hallucinée en fait. Voilà pourquoi j'aime l'astrologie ayurvédique. Mais après, tout ce qui est mystique et tout, je sais même pas en fait ce que ça veut vraiment dire. Mais je traduis la vidéo de Capilrage et je rajoute ma sauce maintenant. C'est pour ça que je fais que du one shot. Je fais plus des vidéos montées. Donc en fait, ça donne à ces personnes-là vraiment des facilités psychiques, des facilités
mystiques. Et ces gens-là peuvent devenir des astrologues aussi, donc vraiment travailler dans ce genre de domaine-là. Et ça donne aussi des gens qui vont devenir d'excellents investigateurs, des enquêteurs, des gens qui vont aller chercher l'information pour vous, que ce soit au niveau des sociétés secrètes, que ce soit au niveau des informations peu connues du grand public, ou que ce soit des informations privées d'une personne, ok. Moi personnellement je ne crois pas aux sociétés secrètes, en tout cas pas comme la majorité des personnes le font. D'ailleurs je vais vous mettre un article que j'ai écrit là-dessus dans ma bio. Voilà. Aussi en fait ce qu'il faut savoir c'est que la planète Jupiter ça représente l'époux dans la carte astrale d'une femme. Ce qui veut dire qu'une femme aura tendance à attirer ou être attirée par des hommes qui ont ce placement-là. Donc, ou qui ont un très très fort signe de Scorpion. Et donc en fait, ce que ça peut faire, c'est que ça peut donner des maris qui sont extrêmement secrets, qui vont vraiment cacher leur passé, qui vont vraiment vouloir cacher leur passé en fait, qui vont être extrêmement intenses, un peu dans le contrôle. Ça va aussi donner des maris qui sont soit psychiques ou soit policiers, soit enquêteurs ou ce genre de choses là, ou des businessmen dans toutes les matières qui se trouvent dans le sol, genre le pétrole, genre les pierres précieuses, genre tout ce qui vient du sol. Ça peut vraiment donner ça. Donc voilà, moi je n'ai pas Jupiter en Scorpion dans aucune de mes cartes astrales je crois, ou en tout cas pas dans les principales, dans celles qui sont les plus importantes. Donc voilà. Et ben voilà ma pisse, je fais des énormes bisous, on se voit très bientôt. Namasté, bye.